100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 100% Barça, més que un podcast. Bonjour à tous, vous écoutez la chronique Les Français du Barça, un podcast retraçant le parcours des joueurs français ayant porté le maillot du FC Barcelone. C'est durant la saison 1996-1997 que Laurent Blanc va porter le maillot du FC Barcelone. Tout juste trentenaire, il sort d'un doublé Coupe Championnat avec une magnifique équipe de l'AJ Auxerre, avec dans ses rangs Charbonnier, Diomède, Lasland, Corentin Martins, Sabri Lamouchi, Taribo West, Franck Sylvestre ou encore Stéphane Guivarch. Bien qu'absent les 4 premiers mois de la saison, il est l'un des grands artisans du titre, ce qui lui permettra d'avoir sa place en équipe de France pour l'Euro 96, où le parcours des Bleus s'achèvera en demi-finale face à la République tchèque. Suite à ce titre de champion, Giroud sait qu'il ne pourra pas conserver Laurent Blanc, venu chez lui un an plus tôt pour se relancer, en divisant son salaire par 2. Quelques jours après le titre, le Gardois reçoit un appel de son agent, lui expliquant qu'un grand club souhaite le rencontrer. À peine 3 jours plus tard, il rencontre Johan Gaspar, le vice-président du Barça. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Blanc est dans le viseur du Barça. Un an auparavant, José Luis Núñez souhaitait déjà le recruter quand il sortait d'une saison galère avec Saint-Étienne qui aboutira à la relégation du club en Division 2. Mais craignant à l'époque la réaction négative des socios, le projet d'enrôler le libéro français n'aboutira pas. C'est le technicien hollandais Johan Cruyff sur la sellette à cette période qui sollicite le numéro 5 de l'équipe de France. Il est séduit par sa technique et son sens du placement. En à peine 30 minutes, il arrive à convaincre Blanc qui signera au club un contrat de 2 ans. 5 jours plus tard, Cruyff sera démis de ses fonctions d'entraîneur du Barça après 8 ans et remplacé par Bobby Robson en provenance du FC Porto, qui lui aussi était intéressé par le profil du libéro français. À l'aube de la saison 96-97, tout semble alors se dessiner pour le mieux pour Blanc, qui devrait cette fois-ci percer à l'étranger, après une première aventure en demi-teinte du côté de Naples lors de la saison 91-92. La saison du défenseur français sera pourtant mitigée, même si durant un an, il enrichit son palmarès avec tout d'abord une Supercoupe d'Espagne remportée face à l'Atlético Madrid sur l'ensemble des 2 matchs, victoire 5-2 à l'aller, défaite 3-1 au retour. Laurent Blanc jouera la finale retour dans un effectif qui a fière allure, avec le gardien portugais Vitor Baia, le bulgare Stoïkov, Guardiola, le jeune brésilien Ronaldo, Luis Enrique ou encore le portugais Luis Figo. Après ce premier titre, le libéro français ne découvrira le Camp Nou qu'en septembre 96, mais va très vite trouver une place de titulaire en défense, bien qu'étant en concurrence avec des joueurs comme Abelardo, Fernando Couto ou Miguel Ángel Nadal. Dans le vestiaire, il a le respect de tous avec son talent et son charisme naturel. Luis Enrique dira de lui qu'il s'entendait très bien avec tout le monde et que c'était un joueur de très haut niveau, si bien qu'en fin d'année 97, il est élu joueur français de l'année par le journal L'Équipe. Durant la saison, le numéro 15 du Barça va disputer un total de 38 matchs, dont 28 en championnat sous les couleurs blaugrana, et il marquera un but. El Senior, comme on l'appelle au Barça, se régale au sein d'une équipe offensive qui joue les premiers rôles nationaux et européens. Pourtant, la deuxième partie de saison sera plus compliquée pour le natif d'Alès. En quart de finale de Coupe des Coupes contre Stockholm, il écope d'un carton rouge qui le prive de la demi-finale contre la Fiorentina. Il se blesse début mai 97, ce qui le prive de la victoire 1-0 dans le Classico en championnat contre le Real. Cette blessure intervient également avant la finale de la Coupe des Coupes, remportée 1-0 face au Paris Saint-Germain le 14 mai 97. Sur cette fin de saison, une stabilité s'est instaurée dans la charnière barcelonaise durant les matchs décisifs. Le Français ne sera pas non plus aligné en finale de Coupe du Roi 97 que le Barça remporte face au Betis. Blanc remporte cette saison 3 titres avec le Barça et finit 2e de Liga derrière son éternel rival, le Real Madrid.
N'étant pas un titulaire indiscutable à 1 an de la Coupe du Monde, Blanc se pose la question de rester en Catalogne, d'autant que l'arrivée du technicien hollandais Louis van Gaal annoncé pour la saison à venir peut redistribuer les cartes dans un sens comme dans l'autre. Courtisé par le Manchester de Ferguson sous les conseils de Kanto, ayant des touches exotiques et également en Turquie, Laurent Blanc choisit finalement de rejoindre l'Olympique de Marseille pour un contrat de 3 ans et contre 2 millions d'euros d'indemnité de transfert. Un club pour lequel il a toujours eu envie de jouer et qui pour lui est l'équivalent français du Barça en termes de passion de ses supporters. Il relève le challenge que lui propose l'entraîneur Roland Courbis et va devenir celui qu'on surnomme le président, capitaine de l'Olympique de Marseille et futur champion du monde 1 an plus tard. C'était les Français du Barça, le podcast retraçant l'histoire des Français ayant porté le maillot Blaugrana. Vous pouvez vous abonner au podcast 100% Barça de l'Indépendant sur les plateformes de streaming Apple, Deezer et Spotify.